Bonjour et ravi de vous retrouver ce lundi avec la guidance des anges. Il y a un petit changement, mes chers amis. Dernièrement, je sollicite pas mal les défunts et ce n'est pas du tout vraiment mon but. Alors j'ai décidé de vous apporter les messages des défunts que quand cela m'est demandé. Il y a aussi cela une raison. Quand je passe des messages des défunts, que je les sollicite, ce sont des messages qui ne parlent pas à tout le monde, certes qui sont visés à quelqu'un, mais je me dis, ils sont quand même occupés, hein, donc je les sollicite quand même déjà pas mal pour les consultations privées. Ils viennent en rêve parfois, donc j'ai décidé vraiment d'apporter du changement dans qu'est-ce que je fais. Je suis avant tout guérisseuse. D'accord. Et pour vous aider à guérir des blessures, pour vous aider à surmonter des moments difficiles dans votre vie, aussi pour que vous trouviez le temps de vous reconnecter à vous-même, d'apprendre à être votre priorité, le défunt, il est limité. En plus, c'est une guidance qui ne parle pas à tout le monde, qu'en fait, la guidance angélique, ce sont des messages plus vastes. Les anges, les archanges, ils sont illimités dans ce qu'ils peuvent vous apporter et dans l'aide qu'ils peuvent vous apporter. L'important par contre, c'est de demander, sinon ils ne peuvent pas. Alors j'ai décidé que chaque lundi, vous aurez la guidance avec les messages angéliques, des messages que justement vous donnent l'espoir et vous permettent d'avoir ce temps de réflexion pour vous-même, comprendre que toute réponse réside en vous et que la plus belle guidance, elle est en vous. Quant au message des défunts, j'en ferai que quand on me demande de le faire parce qu'il y a un message qui doit passer, ou alors éventuellement, si je vois que ça traîne trop pour avoir des messages, dans ce cas-là, peut-être une fois par mois, je vous en fais une. Mais je peux faire rester sur des guidances plus élargies, qui peuvent toucher plus du monde possible, pour vous apporter le plus d'aide possible. Parce que je suis guérisseuse, parce que je veux que vous guérissez, parce que je veux que vous vous soignez, alors je préfère vous apporter des messages amplement plus adaptable à vous tous. Donc, ça ne veut pas dire que je n'en ferai plus du tout pour les défunts, mais je les ferai uniquement quand je reçois l'appel de l'affaire. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, quelqu'un aura besoin de ce message de ce défunt. Sinon, une fois par mois, peut-être tous les 2 mois, je vous en ferai une moi-même, en les appelant, comment dire. Bien, alors, en vous remerciant pour les partages, les petits pouces à haut, les abonnements, merci mes chers amis pour votre soutien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me consulter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi communiquer avec moi avec le site internet. Donc, toutes les petites précisions faites, on va commencer tout de suite avec un message de l'amour des anges. Ok, ce qui va vous permettre certainement de pouvoir, prendre quelque chose qui vous aide, qui peut en tout cas vous aider dans votre cheminement, à avancer, à croire en vous, toutes ces choses-là. Bien, alors pour commencer, nous en avons 3. Nous avons la chimie, hein, ce qui dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. D'accord, la première carte. Quant à la deuxième, la codépendance. Les anges vous disent qu'il y a une codépendance. Il y a certainement une relation amoureuse, hein, après vous adapterez, qui est toxique. Parce que quand on parle de codépendance, c'est les addictions. Et ça me parle aussi de relations karmiques. Ce qui veut dire clairement ici que les anges se manifestent, en tout cas, parlent à tous ceux et celles qui vivent une relation de codépendance. La codépendance est la première cause en fait responsable des problèmes qu'après impactent votre vie et que vous essayez de résoudre. Donc des crises dans une relation, quel qu'il soit le lien. C'est peut-être tout simplement des addictions que vous avez, voyez. Donc, il y a un fort message ici de dépendance, d'accord? Relationnelle, médicamenteuse, alimenteuse, peu importe. Ces addictions sont néfastes, hein, parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a un gros problème qui vous empêche de vous épanouir. Je pense tout simplement aussi qu'il y a quelque chose de malsain
de comment vous vivez ou qu'est-ce que vous vivez. Hein. Et donc, vous savez que quand on parle d'addiction, ça impacte le relationnel. Hein. Si vous êtes addict, par exemple, à l'alcool, à des médicaments, ou si vous êtes addict à la nourriture, ou que sais-je, au jeu, crée aussi des problèmes et des crises dans les relations générales. Maintenant, si c'est une codépendance affective, vous vivez certainement une relation qui est toxique, mais peut-être que vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas euh, oui, l'accepter, hein, parce que vous ne pouvez pas faire à moins de cette personne. Je pense qu'il y a des relations sentimentales ici où le lien il est très chimique, ce qui veut dire il y a énormément d'attirance, d'accord. Vous vous sentez irrésistiblement attiré par l'autre, donc tout vouloir sa part de l'autre. C'est ça aussi la codépendance, l'addiction, hein, la jalousie maladive peut-être, voyez, ce qui met après la difficulté. Met la relation en difficulté parce qu'on ne sait pas comment faire. Il y a quelque chose en fait qui vous attire, qui vous procure des sentiments, des sensations extrêmes en fait. On peut s'énerver facilement de suite à un coup de jalousie ou une impulsivité. Vous voyez, il y a quelque chose que, ouais, c'est très magnétique pour vous, hein, c'est irrésistible. Donc c'est des changements d'humeur hein, suite à un comportement, à quelque chose qu'on peut vous dire. Donc faites attention parce que je pense que le premier message est pour toutes ces personnes qui vivent des relations malsaines, que ce soit vous ou votre autre qui soit jaloux, qui a ce comportement en tout cas vraiment besoin de tout savoir. Donc quelqu'un comme un sanguessu en fait. Hein. Voyez, c'est une relation karmique, d'accord. Donc ça veut dire que c'est certainement compliqué pour certains d'entre vous. Maintenant, certainement avec les messages qu'on va recevoir derrière, vous allez pouvoir avoir des réponses sur comment travailler cette dépendance, hein, cette codépendance. Comment éventuellement couper ce lien karmique toxique pour vivre la relation pleinement. Donc, cette semaine, ce message d'ouverture est pour les amis qui sont dans une relation de codépendance, donc malsaine. Donc, vraiment, c'est une dépendance affective dans votre vie amoureuse, mais après, vous pouvez encore adapter. Il y a cette alchimie, ce magnétisme, vous voulez tout savoir, vous devez toujours être présent, en fait. Vous ne pouvez pas faire à moins de cette situation, de cette boisson, de cette personne, vous voyez. C'est karmique, donc il y a peut-être des liens transgénérationnels aussi à couper. Donc, on va découvrir un tout petit peu les messages ici des anges pour voir justement comment pouvoir travailler cela. Et je veux commencer avec communiquer avec les anges. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Non, ça sera tout avec celui-là. Bien. De la monnaie sur ton chemin. Durant cette semaine, en tout cas, vos anges gardiens, peut-être que pour vous aider, pour vous faire comprendre leur présence, vous feront trouver des petites pièces de monnaie un peu par-ci, un peu par-là. D'ailleurs, ils vous disent qu'il arrive d'attirer votre attention avec des pièces de monnaie qui tombent un peu par-ci, par-là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, si vous avez envisagé de travailler cette codépendance, cette dépendance que vous avez, quelle que soit la dépendance, eh ben, on vous incite à continuer, à vous faire aider. Si vous n'avez pas encore envisagé, il semblerait que ça pourrait être quelque chose que de temps en temps vous vous demandez. Hein, qu'est-ce qu'on pense tout bas? Il est temps en fait de le dire tout haut. Donc, d'entreprendre vraiment comment se sortir de ces dépendances que vous avez, alimenteuses, médicamenteuses, relationnelles, tout ce qui est malsain dans votre vie. Donc, si vous avez déjà entrepris ce chemin, continuez, vous disent vos anges. Si vous ne l'avez pas entrepris, on va peut-être tout simplement vous inciter à le faire. Si vous trouvez des pièces de monnaie durant cette semaine, tout au long de la semaine, comme par hasard, dans des endroits un peu insolites, en marchant dans la rue et que sais-je, certainement, ils veulent vous dire qu'il est temps de vous faire aider à travailler cette dépendance, à couper ce lien karmique qui est certainement toxique pour quelqu'un d'entre vous. On va voir l'archange Michael. Et justement, à l'archange Michael, vous pouvez faire appel pour couper ces liens toxiques, pour éloigner de vous la négativité, la toxicité, d'accord? Parce que l'archange Michael coupe la négativité, la toxicité, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est chagrin, des choses comme ça, les addictions. Donc faites appel à l'archange Michael.
Le message supplémentaire avec ce magnifique archange. Voilà. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, vous savez que ce message peut être un seul et unique message qui va dans la même direction, comme ça peut être tout simplement plusieurs messages. Pour quelqu'un, il y a déjà le fait de travailler ses codépendances, ces dépendances que vous avez. Hein, si vous n'avez pas entrepris ce parcours, on va vous demander de le faire durant cette semaine. Et à qui est destinée cette guidance? C'est parce que vous aurez ces signes que vous croiserez sur votre chemin. Le message de l'archange Michael. Alors... vous et les vôtres êtes en sécurité. Secondé d'autres anges, Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. Quelques significations avec cette carte. Confiez vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée. Vous pouvez voyager sans danger. Un de vos êtres chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. La prière que vous pourriez cette semaine faire à l'archange Michael. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc vous pouvez nommer des personnes. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Certes qu'il y a un message indépendant du premier, mais vous pouvez quand même le relier pour mener une vie saine. Hein. Vous êtes protégé, faites appel à l'archange Michael, à Dieu, pour qu'on puisse en tout cas vous donner la force de vous soigner. Ok. Les archanges. Une carte que je vais vous lire. Quel est pour cette semaine, s'il vous plaît, le message qui doit parvenir? La sérénité. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Ah, il y en a 3. Ok. Alors, nous avons Chamaël avec la sérénité. Chamaël. On va lire ces beaux messages qui doivent toujours vous apporter en tout cas l'encouragement, le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Chamaël vous apporte la paix d'esprit, un des grands dons angéliques. C'est à partir d'un état de sérénité que vous pouvez toujours sentir l'abondance que la source a préparée pour vous et qu'elle ne cessera jamais de se répandre en vous. La sérénité signifie que nous remettons toutes nos difficultés à Dieu, car le divin nous apportera toujours une solution sous forme de miracle. Permettez-vous de développer une foi visionnaire dans l'idéal de la sérénité plutôt que de suivre aveuglement le paradigme de l'ego qui vous ont conduit à ces difficultés. La sérénité est notre état d'esprit naturel quand nous nous en remettons à la grâce. À l'instar de l'énergie exquise qui se dégage du Taj Mahal, notre amour du serein durera pour l'éternité. Alors mes chers amis, clairement ici, il y a besoin de retrouver cette sérénité, d'accord? Je ne vais pas essayer de tout, en tout cas, reprendre, parce que ça va bien résonner, mais il y a bien un lien dans cette guidance. Quelqu'un qui a perdu cette sérénité avec ses addictions, ses dépendances. Nous avons le magnifique Métatron avec la sagesse. Métatron, ce grand archange. Alors, Métatron, l'enseignant céleste, avec la sagesse. Le sphinx a toujours suscité à nous un émerveillement énigmatique, car en lui réside une sagesse séculaire, le savoir des civilisations disparues. Par conséquent, le fait d'avoir choisi cet oracle vous apporte la connaissance de votre propre sagesse divine. À travers les ions et la poursuite de plusieurs vies, vous avez acquis une beauté et un savoir qui couvent au fond de votre âme.
Métatron souhaite que vous restiez calme, que vous méditez sur vos propres sagesses innées et que vous agissez avec l'honneur d'un ange. Waouh! Sentez les énergies qui se déplacent à travers votre cœur, le siège de l'âme. Michael, avec l'enchantement. Michael et l'enchantement. Michael vous demande de vous rappeler la magie de la vie en vous reliant à la voie de l'enchantement. Si la magie manque à votre vie ou si vous êtes conscient d'un manque d'imagination dans votre dessin créatif, permettez à la joie divine de votre enfant intérieur de se reconnecter au plaisir débridé qui caractérisait autrefois votre innocence. C'est le portail vers le sacré. Avec cette carte, la corne magique de la licorne touchera votre âme avec l'amour et sa perspicacité, obligeante, éternelle et particulièrement sage. Un regard de cette lumière divine en vous. Quand elle brille, le charisme de votre âme attire toutes les personnes chères à vous. À l'aide du chakra de la couronne, afin d'entrer en résonance avec les fréquences les plus élevées de l'enchantement. Moi, je vous dirais clairement, mes chers amis, qu'ici, il y a un apaisement à trouver pour quelqu'un d'entre vous. La dépendance peut être relationnelle, comme peut être matérielle, et des addictions de tout genre. On vous dit que vous êtes en sécurité. De demander pour que vous soyez conduit sous la voie de la guérison, du bonheur, de l'épanouissement, de la sérénité, de l'enchantement, de la sagesse. D'accord? Quelqu'un s'est perdu de suite à ses addictions, à ses dépendances, à ce quelque chose de malsain qui est dans votre vie ou qui était dans votre vie. Il est temps maintenant de faire le ménage, de balayer tout cela. C'était du karmique, mes chers amis. Hein? C'était très attirant. Mais parfois, le karmique a aussi un mauvais côté. C'est compliqué. Sachez que ces liens karmiques négatifs, vous pouvez les libérer grâce à un thérapeute. Mais moi, je vous dirais aujourd'hui qu'on vous encourage à prendre toujours bien soin de vous. Oui, s'il y a quelque chose de malsain dans votre vie, par vos propres addictions ou dans une relation malsaine, il est temps vraiment que vous fassiez un beau nettoyage. Vous ne devez jamais rester dans ce qui est toxique. Jamais. Quelques petits messages des anges. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. N'ayez pas crainte, mes chers amis, parce qu'encore une fois, on vous répète que vous êtes protégés. De trouver le chemin du milieu, ne pas être toujours dans l'ombre ou dans la lumière. C'est important pour votre équilibre. Pour certains, c'est dû à ce lien karmique, pour d'autres à cette dépendance. Alors on vous dit qu'un miracle est en train de se produire. Ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas la foi. Demandez aux anges et demandez à vous faire aider si vous n'arrivez pas à sortir de cette dépendance que vous avez. Il y a certainement aussi le fait que vous devez prendre conscience que vous valez énormément, que vous êtes très important, que vous êtes un ange sur terre et vous devez vous comporter comme tel, dépendre des autres, être dans une situation, dans une relation malsaine, vous met hors de votre chemin, d'accord? Donc, il y a certainement une aide indispensable pour quelqu'un d'entre vous. Et si vous ne l'avez pas compris, peut-être que les pièces de monnaie vous en feront prendre conscience qu'il est temps de se faire aider pour sortir de cette codépendance, de cette relation malsaine, de cette jalousie peut-être morbide. Après, vous adapterez, mais c'est tout ce qui est malsain. Donc, un beau message en tout cas. Pour ceux et celles qui ont entrepris
le chemin de la guérison en se faisant aider, on vous dit de continuer. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas entrepris et que vous savez que c'est malsain comment vous agissez, votre jalousie, comment vous compensez un manque aussi avec l'alimentation, des drogues, le jeu et que sais-je, hein, ou tout simplement parce que vous êtes dans une relation toxique, l'on vous dit qu'il est temps de retrouver cette sérénité, cette sagesse aussi de vous respecter, de pouvoir apporter en tout cas l'enchantement dans votre vie, le changement. Hein. Donc de trouver le juste milieu, de savoir demander aussi, et pour ceux et celles où ça devient urgent de travailler cette codépendance, vous aurez certainement des signes cette semaine. Si vous trouvez des pièces de monnaie, c'est pour vous. Demandez l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir guérir, pour pouvoir tout simplement sortir de cette relation, de cette situation et de ces addictions que vous avez. Un miracle va se produire. Posez-vous une question et on va prendre les réponses des anges. Les réponses ne seront pas pour tout le monde. Vous verrez si ça résonne avec ce que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'on répond à nos amis? Qu'est-ce qu'on répond à nos amis? Y a-t-il encore une réponse, s'il vous plaît? Non. Dans les prochaines semaines, pour quelqu'un d'entre vous, il y a ce miracle qui se produit. Dans les prochaines semaines, il y a certainement une guérison, une libération, une sérénité qui revient. Je pense que dans les semaines à venir, il y a un beau changement pour vous. Vous vous sentirez bien plus apaisé, vous comprendrez que vous êtes en sécurité, vous comprendrez de l'importance d'être en accord avec soi-même et de ne pas se faire du mal parfois tout seul. Parce que quand on tombe dans des addictions alimenteuses, médicamenteuses ou que sais-je, on se fait du mal tout seul. Donc demandez l'aide dont vous avez besoin. En tout cas, il y a un miracle qui est en train de se produire et ce miracle, pour certains d'entre vous, vous sortirez l'eau, la tête de l'eau en fait d'ici quelques semaines. Vous verrez que cette aide que vous demandez vous ferait un grand bien. Et vous poursuivrez pour pouvoir guérir, pour pouvoir en tout cas corriger certains comportements que vous avez, qui sont peut-être en lien avec des choses que vous avez vécues, mais vous pourrez corriger votre comportement. Certainement une guérison, une libération, un grand miracle qui est en train de cheminer vers vous. Alors soyez enchantés d'ores et déjà. Si vous savez être trop dépendant de quelqu'un ou de quelque chose avec vos propres comportements, travaillez-y, parce que ça vous changera tout. Ça peut permettre aussi de se retrouver avec des personnes. Vous savez, quand on a un comportement trop jaloux, possessif, on éloigne les personnes de nous. Qu'en fait, en travaillant sur vous, votre changement peut changer toute la situation et toute la relation. Alors, demandez l'aide dont vous avez besoin. Débarrassez-vous de ces dépendances. Le miracle est en train de se produire. C'est très beau. Et dans les semaines à venir, mes chers amis, certains d'entre vous seront guéris, d'autres seront sur le bon chemin. D'autres prendront conscience et on se dira, mais pourquoi j'ai attendu autant pour me faire aider, pour travailler sur moi, pour accepter, pour me libérer, pour me défaire, pour changer de comportement, tellement de choses. Dans les semaines à venir, un miracle se produit. Voilà pour vous pour cette semaine. Je vous remercie en tout cas toujours pour votre écoute. Un petit pouce si ça vous aide, si ça vous parle et je vous dis à très bientôt.